Bienvenue dans l'émission Prochain Niveau, ici Mathieu Desroches. Je suis certain que si tu écoutes la chaîne exponentielle, c'est parce que tu souhaites maximiser ton potentiel, atteindre ton plein potentiel, développer tous les dons qui sont en toi, devenir la meilleure version de toi-même pour servir le Seigneur plus efficacement et avoir un impact autour de toi dans la société. Et dans cette vidéo, j'aimerais te présenter deux leçons, deux clés. Deux principes extrêmement importants pour que tu puisses atteindre ton plein potentiel. Et on va voir, en fait, c'est un passage qu'on retrouve dans les Actes des Apôtres, chapitre 18, versets 24 à 28. Je vais le lire avec vous dans un instant. Mais juste avant, j'aimerais t'inviter à t'inscrire à notre formation gratuite qui s'appelle « Reprends le contrôle de ton temps et réalise enfin ta mission de vie » si tu veux apprendre à mieux gérer ta vie, ton quotidien, ton temps, tes priorités. C'est une super formation gratuite qui va vraiment t'aider. Clique sur le lien sous cette vidéo. Alors, je lis avec vous le passage, Acte 18, versets 24 à 28. Ça nous dit « Un Juif originaire d'Alexandrie, du nom d'Apollos, était arrivé à Éphèse. C'était un homme éloquent et versé dans les Écritures. Il était instruit quant à la voie du Seigneur et plein de ferveur. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien que ne connaissant que le baptême de Jean. Il se mit à parler avec assurance dans la synagogue. Après l'avoir écouté, Aquilas et Priscille le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Comme il voulait aller en Achaïe, les frères l'y encouragèrent et écrivirent aux disciples de lui faire bon accueil. Et dès son arrivée, Apollos se rendit, par la grâce de Dieu, très utile aux croyants. En effet, il réfutait avec force les Juifs en public et il démontrait par les Écritures que Jésus est le Messie. Quels sont les principes, les clés qu'on peut ressortir de ce passage pour que tu puisses maximiser ton potentiel? En fait, il y en a deux qui sont vraiment importants que je vais vous le dévoiler dans un instant. Mais juste avant, pour bien comprendre le contexte, on a ici un génie. On a ici ce qu'on appelle dans notre société moderne un haut potentiel intellectuel. Des fois, on utilise le terme HPI, haut potentiel intellectuel. On a un homme dont la parole nous dit c'était un homme éloquent, une éloquence, une prestance. Il était versé dans les Écritures. Ça veut dire c'était un expert. Il connaissait les Écritures. Ça nous dit qu'il était instruit quant à la voie du Seigneur. Il était plein de ferveur. Et il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus. Donc, on a ici la description parfaite d'un expert. De quelqu'un considéré comme un génie. Comme on connaît dans la vie, des fois, il y a tout le temps des gens qu'on les regarde et on se dit « Wow, cette personne-là est tellement bonne, tellement talentueuse. » Donc, il était un homme charismatique. La Bible nous dit qu'il était éloquent, connaissait la parole et il enseignait avec exactitude. J'aime le mot exactitude parce que la Bible nous parle aussi parfois de faux enseignants. Il y a des gens qui tordent les Écritures, qui n'enseignent pas bien les Écritures ou qui prêchent un faux évangile. Alors que là, il est dit d'Apollos, lui, il enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus. Mais pourtant, malgré ses capacités naturelles, malgré son haut potentiel, malgré son talent et même son succès apparent en ce moment, la Bible nous dit que sa connaissance des choses de Dieu était encore partielle parce que le verset nous dit qu'il ne connaissait que le baptême de Jean. Il n'avait pas eu la révélation encore du baptême du Saint-Esprit, du baptême qui est donné aux croyants en Jésus-Christ. Donc en fait, Apollos, c'était un expert, mais un expert dont il manquait encore des connaissances. Il y avait encore des fondements, il y avait encore de l'approfondissement, il y avait des choses qu'il devait perfectionner. Et le passage nous dit que Aquilas et Priscille l'ont pris à part pour, en fait, lui exposer plus exactement la voie de Dieu. Donc, ils ont ajouté à Apollos la connaissance qu'il lui manquait. Et ensuite de ça, le reste du passage nous dit que, en fait, le passage ne nous fait pas mention du tout d'aucune opposition, d'aucune résistance de la part d'Apollos. Donc, on peut en déduire que ça s'est bien passé, que Apollos a écouté les conseils et tout. Et le reste du passage, nous dit qu'après ça, Apollos a continué de servir le Seigneur, que même les disciples l'ont envoyé en Achaïe et que Apollos a eu un impact extraordinaire à ce moment-là. Merci de me donner ton attention pendant quelques instants. Si tu es inspiré
inspiré par le contenu que tu reçois sur Exponentiel TV, si tu as été touché d'une façon ou d'une autre, si ça t'a parlé à travers chacune de nos émissions, eh bien, j'aimerais faire appel à toi aujourd'hui en rejoignant les activateurs de destinée, en devenant un partenaire de cette mission. On veut rejoindre des multitudes de personnes comme toi pour impacter leur vie, les amener dans leur destinée. Alors, c'est simple. Tu vas dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo et tu peux faire un don, tu peux devenir un partenaire mensuel et rejoindre ceux qui permettent la réalisation de ces émissions. Je te remercie déjà. Rendez-vous dans l'émission. Et donc, les deux clés, les deux principes qu'on peut retirer qui peuvent s'appliquer à nos vies encore aujourd'hui basés sur ce passage pour qu'on puisse maximiser notre potentiel. Numéro 1, c'est que malgré son haut potentiel, malgré ses succès qu'il avait déjà, malgré sa stature, sa prestance, eh bien, Apollos est demeuré enseignable malgré son grand talent. Donc, encore une fois, comme j'ai mentionné tout à l'heure, Aquilas et Priscille, l'ont pris à part et lui ont dit, écoute, c'est super ce que tu enseignes, tu as de la ferveur, tu es instruit, c'est excellent ce que tu fais. Mais laisse-nous te partager aussi le baptême de Jésus. Parce que toi, tu enseignes juste le baptême de Jean. Il te manque cet aspect. Il faut que tu comprennes ce volet. Et donc, Apollos aurait pu, très bien pu, rejeter ça, aurait pu mépriser les disciples qui l'ont pris à part, aurait pu dire « Vous êtes qui, vous, pour me parler de ça? Vous voyez toute la prestance que j'ai, l'éloquence, vous voyez que j'enseigne déjà avec exactitude les choses qui concernent Jésus. Donc, pourquoi vous me reprenez en me disant que j'enseigne pas bien telle affaire et tout? » Apollos aurait très bien pu être sur la défensive et malheureusement, de nos jours, c'est souvent le réflexe naturel qu'on a dans notre nature humaine, dans notre chair, c'est... Des fois, tu as du succès et quand on a du succès, des fois, on pense qu'on l'a l'affaire. Et on pense qu'il n'y a pas personne qui peut nous apprendre quoi que ce soit. On perd ce côté humble, ce côté enseignable. Mais pourtant, Apollos, de ce qu'on peut déduire du passage, a été enseignable. Et malgré qu'il avait déjà un haut potentiel, malgré que c'était déjà un génie, eh bien, il a reçu le sage conseil. Et on peut en déduire qu'il a mis en application ce conseil-là parce que la suite du verset nous dit qu'il a poursuivi son ministère et que les disciples l'ont eux-mêmes envoyé, sous-entendant que c'est bon, on s'est mis d'accord, il a accepté ça et maintenant on a confiance que son enseignement est complet et il ne prêchera pas juste le baptême de Jean, mais aussi le baptême complet en Jésus-Christ. Donc, il a été enseignable. Et puis, aussi, on peut en déduire de ce passage que ce trait de caractère d'apprendre et de se développer, ça nous montre que malgré son grand talent naturel, Apollos était constamment en quête de se développer. Donc, ce n'était pas quelqu'un... En fait, son attitude ne montre pas qu'il s'assoyait sur ses acquis. Il n'avait pas l'attitude d'un gars qui prétend tout savoir et qui prétend déjà être arrivé au sommet. Même s'il était éloquent, même s'il était versé dans les Écritures, son attitude enseignable nous montre qu'il était en recherche de formation continue, de progrès. Et le Apollos qui enseignait au début à Éphèse, comme on le lit dans le début du verset, versus le Apollos qui enseignait une fois arrivé en Achaïe, moi je crois que ce n'était pas le même. Je crois que le Apollos qui était en Achaïe, à la fin du verset, était vraiment à un niveau supérieur d'expertise et de dons et talents parce que sa connaissance avait été affinée. Et on ne sait pas, le passage ne nous dit pas combien de temps s'était passé entre Éphèse et Achaïe, mais peut-être que c'était plusieurs mois, peut-être que c'était plusieurs années. On peut en déduire qu'Apollos avait encore progressé dans ses dons et dans son enseignement. Et le verset nous dit que dès son arrivée en Achaïe, il se rendit par la grâce de Dieu très utile aux croyants. Donc, son don d'enseignement, son éloquence, son expertise dans la connaissance des Écritures a été utile pour les croyants. Et le passage nous dit aussi qu'il réfutait avec force les Juifs en public et il démontrait par les Écritures que Jésus est le Messie. Donc, à cause de son expertise, à cause qu'il se perfectionnait constamment, à cause de ses connaissances et du fait qu'il mettait ses dons et talents au service de la cause de Dieu, ça a été un instrument très utile entre les mains du Seigneur. Il a été une bénédiction pour l'Église locale là-bas et a vraiment permis également d'exposer l'Évangile clairement, de présenter Jésus et de réfuter avec force, comme le verset nous dit, les Juifs en public. Donc, on peut même déduire que Apollos était un expert des débats et qui était capable d'entendre les opinions inverses et lui d'amener un point de vue fondé sur les Écritures, ce qui permettait de gagner des gens à la cause de Christ. Donc, c'est exceptionnel de voir, et je trouve ça inspirant de voir qu'on a quelqu'un qui était déjà plein de succès, il avait réussi, mais est resté enseignable.
a continué de se perfectionner, a probablement continué d'étudier les Écritures pour toujours comprendre plus comment l'Ancien Testament pointait à la venue de Jésus, comment Jésus correspondait au Messie qui était préfiguré pendant des années dans l'Ancien Testament. On peut en déduire que Apollos avait cette soif de connaissance et qui était toujours à la recherche de plus, toujours à l'écoute de la voix du Saint-Esprit qui voulait lui en révéler davantage. Et tout ça pour pouvoir avoir toujours un plus grand impact dans le ministère que le Seigneur lui avait confié. Et donc, voilà la leçon que j'avais pour nous aujourd'hui. Peu importe où tu es, peu importe ton niveau de succès, tu es peut-être, par exemple, un musicien professionnel. Mais moi, ça m'inspire toujours de voir des fois des musiciens de grand niveau qui pratiquent encore chaque jour comme si c'était des débutants. Parce qu'ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas s'asseoir sur leur laurier. Et ces musiciens-là, parfois, vont être à l'écoute. Si encore un plus grand musicien qu'eux vient leur donner des conseils, sont à l'écoute pour se perfectionner. Et peu importe ton domaine, tu as peut-être déjà réussi dans les affaires, mais reste enseignable. Sois à l'écoute, sois prêt à recevoir le conseil, la rétroaction, l'encouragement. Parce qu'on n'a jamais atteint le plein niveau de succès. Et notre potentiel est justement appelé à se développer de niveau en niveau. Donc, cette émission Prochain Niveau, c'est ça le but, c'est de t'amener l'état d'esprit, la connaissance biblique et spirituelle pour que tu ne restes pas au même niveau ni que tu ne régresses, mais que tu puisses toujours te développer davantage. Et Apollos nous donne un bon exemple de quelqu'un qui a atteint un prochain niveau par les traits de caractère qu'il a démontrés. Alors voilà, je vous laisse là-dessus pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute. Si ça t'a encouragé, laisse un commentaire sous cette vidéo sur YouTube. Dis oui, merci Mathieu, ça m'a encouragé. Mets un like aussi sur la vidéo et partage-la, s'il te plaît, à un ami, un collègue, quelqu'un qui pourrait en bénéficier. Ça va nous aider à rejoindre toujours plus de gens. Alors, je te laisse là-dessus. On se revoit très bientôt dans une autre émission. Salut tout le monde.